Bonjour à tous. Alors, on va garder quelques minutes pour le temps que tout le monde arrive. Voilà, je vois des gens qui commencent à écrire dans le chat. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Bruno, bonjour Céline, bonjour Nathalie. N'hésitez pas à mettre d'où vous venez dans le chat. On va faire un petit sondage territorial. Alors, on a du Lyon, du Marseille, du Côte d'Or, du Rouen, du Toulouse. Strasbourg, Alsace, un petit tour de France finalement. Hein. On a tout, un petit peu tout aujourd'hui. Et on va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive. Je vois qu'on est quasiment 100 participants. Tous, pour ceux qui nous rejoignent. Ça continue d'augmenter un petit peu. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, en tout cas ici sur Rennes, c'est plutôt ensoleillé. Enfin, ensoleillé. Il fait beau. Ah, il y a du brouillard sur Caen. Il fait beau aussi à Grenoble, vous voyez. À Lyon, très ensoleillé. Bon, on n'a pas tous la même météo, apparemment. Alors, on va pouvoir commencer. Le temps que tout le monde arrive, je vois qu'on est monté un petit peu plus encore en nombre de participants. Alors, quelques rappels des règles, de consignes un petit peu pour l'heure qui va suivre. Vous avez donc la possibilité, vous allez voir, vous avez deux onglets, vous avez l'onglet chat pour pouvoir échanger, et vous avez aussi l'onglet questions, et je vous conseille plutôt d'écrire vos questions dans cet onglet, puisqu'on pourra les afficher à l'écran et répondre au fur et à mesure en direct. Vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent le plus, comme ça on pourra y répondre en priorité par rapport à d'autres. Donc voilà, vous avez bien l'onglet chat et l'onglet questions pour les questions. Alors, un petit rappel de ce qu'est les semaines de l'évolution professionnelle avant de commencer. Donc, ça a commencé la semaine dernière, le lundi 10, ça continue jusqu'à vendredi, jusqu'au 21. C'est co-organisé avec la PEC, le réseau EVA, le groupement Évolution dont je fais partie, BGE Guyane, NTA RH Corse et Axis Martinique, en lien avec d'autres opérateurs régionaux, nationaux. Ces 2 semaines donc, de webinaires, vous avez pu le constater, peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à d'autres webinaires pendant ces quelques jours qui ont débuté. Voilà, c'est sur 2 semaines des webinaires en lien avec les thématiques de l'évolution professionnelle. C'est 100% en ligne, gratuit, accessible à tous. Donc n'hésitez pas, il reste encore des webinaires sur lesquels vous pouvez vous inscrire, notamment celui-ci où il y a encore, il me semble, 2 dates. Voilà, vous avez aussi les logos des principaux co-organisateurs. Donc le groupement Évolution dont je fais partie. Je vais commencer par me présenter. Tout d'abord, donc Morgane Bacon, je suis chargée de communication pour Catalyse Conseil, qui est mandataire du groupement Évolution en Bretagne, en Pays de la Loire et en Normandie. Donc c'est moi qui vais défiler avec vous aujourd'hui la thématique sur les réseaux sociaux et la recherche au sein de votre projet d'évolution, de vos projets de recherche d'emploi aussi. On va voir ensemble ce qu'on peut faire sur ces réseaux sociaux. Alors, j'utilise les réseaux sociaux dans mon projet d'évolution professionnelle. Comment ils peuvent m'aider à accélérer mon évolution, mon projet d'évolution professionnelle. Déjà, dans un premier temps, c'est bien de rappeler c'est quoi un projet d'évolution. Hein, c'est pas forcément un peu le terme
qui dit mais de quoi est-ce qu'on parle? Il y a différents projets, différents thématiques. Ça peut être de la mobilité interne ou externe, donc au sein de sa propre entreprise ou en dehors de son entreprise. Voilà, quand on a envie de soit de changer de poste ou aller dans un autre secteur d'activité ou une autre entreprise. On a aussi la thématique de la reconversion. Donc là, on veut changer de métier, simplement, voir autre chose, parce qu'on a envie de tester ou voilà, on se sent apte à aller sur un autre métier qui nous intéresse. Il y a aussi les projets, évidemment, de création d'entreprise. Beaucoup, voilà, il y a encore beaucoup de monde aujourd'hui, en France en tout cas, qui ont envie de se lancer dans la création d'entreprise, un beau projet. Et enfin aussi, c'est quoi aussi un projet d'évolution? C'est aussi peut-être la recherche d'emploi tout simplement. On a envie de trouver un nouvel emploi ailleurs. Donc voilà, ça fait partie d'une des thématiques de projet d'évolution. On va voir tout au long de ce webinaire comment répondre à chacune des thématiques, finalement, quel réseau on peut mobiliser en fonction des thématiques, en fonction de son projet d'évolution professionnelle. Alors, vous allez voir que cette présentation, elle est un peu en deux parties. Une première partie qui est un petit peu comment utiliser les réseaux, mais en phase de réflexion. Voilà, on n'a pas une idée précise de son projet, c'est encore en construction. Donc, c'est une phase encore de réflexion. Donc, comment les réseaux sociaux vont pouvoir nous aider, nous guider dans cette phase de réflexion. Puis après, nous verrons dans un deuxième temps, voilà, on a une idée plus précise du projet qu'on veut mener, comment on peut utiliser les réseaux dans la phase de mise en œuvre du projet. Voilà, c'est pour vous rappeler un petit peu comment faire un focus sur comment est organisé ce webinaire. Donc, comment utiliser les réseaux dans votre phase de réflexion, nous allons voir ça ensemble. Des consignes un peu générales, c'est bien de les rappeler aussi. Avant de se lancer, c'est bien aussi d'aller regarder un petit peu, analyser sa propre e-réputation. C'est tout simple, par exemple, vous tapez votre nom, votre prénom sur Google, par exemple, et regardez les résultats de recherche dans un premier temps qui ressortent. Peut-être que vous êtes déjà référencé, peut-être que vous avez déjà une présence sur les réseaux, vous ne le saviez pas, ou sur un site internet, vous êtes nommé, vous ne le saviez pas. Donc, c'est bien d'aller faire un petit tour, voilà, dans un premier temps, analyser votre e-réputation sur le web, voir ce qu'on dit de vous, ou comment vous êtes affiché sur différents réseaux. Ne pas négliger, oui, évidemment, votre photo de profil, c'est vous, c'est votre photo qui vous représente, donc c'est important de ne pas la négliger. C'est important aussi, donc, quand on se met un petit peu quand on a décidé de faire bouger un petit peu sa vie professionnelle, de faire aussi une grosse mise à jour finalement, d'où est-ce que vous êtes présent, sur quel réseau vous êtes présent aujourd'hui, et peut-être qu'il y a des choses à mettre à jour, notamment sur LinkedIn, sur votre parcours professionnel, vos formations. Il y a besoin d'aller faire un petit coup de dépoussiérage sur ce qui existait, faire un petit peu le tri dans tout ce que vous avez et faire une grosse mise à jour finalement d'où vous êtes aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est très important aujourd'hui de bien définir aussi des mots-clés pour optimiser votre profil. On parle de référencement aussi parce que les moteurs de recherche sur différents sites marchent en fonction des mots-clés qui sont présents sur votre profil, par exemple. Donc, il est important de bien identifier ces mots-clés par rapport à votre projet et peut-être aussi utiliser aussi la répétition, les remettre dans plusieurs endroits pour, encore une fois, optimiser votre référencement sur ces réseaux. Effectuer régulièrement des modifications, on l'a vu, aussi toujours dans l'esprit de mettre à jour vos informations. Être actif, poster et relayer des articles professionnels, par exemple sur LinkedIn. C'est pas le tout, par exemple, on le verra ensemble, d'avoir un profil à jour. Il faut aussi être actif pour que vous puissiez être visible aussi. Donc, on verra aussi qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous pouvez également, par exemple, sur ce réseau-là, notamment LinkedIn, demander des recommandations pour encore une fois un peu plus appuyer le poids de votre profil, en tout cas rassurer aussi certains profils recruteurs sur vos appétences et sur vos compétences. Et évidemment, une règle générale, ne pas les oublier, mais bon, je pense que tout le monde est enclin à... c'est l'orthographe, évidemment, on fait attention à ce qu'on poste et ce qu'on écrit. Ça certifie encore une fois vos compétences. Mais bon, on ne le redira jamais assez, on voit toujours petite coquille qui se glisse, on n'a pas vu. Mais voilà, il faut faire bien attention à ça. Ce dont vous avez besoin dans la phase de réflexion de votre projet, ce que vous allez pouvoir avoir besoin et ce que vous pouvez trouver sur les réseaux, c'est des informations sur les métiers, les formations, sur les employeurs. Il y a beaucoup d'entreprises où vous pouvez faire un peu votre veille, aller voir ce qu'ils se disent, ce qu'ils font, sur le marché de l'emploi également et sur les financements de formation. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont d'organismes qui sont présents sur les réseaux sociaux. Ça ne coûte rien d'aller voir ce qu'ils disent, ce qu'ils en font. Peut-être vous avez des liens aussi directement pour aller voir des informations plus complètes sur ces axes-là. Vous pouvez aussi, sur ces réseaux, en phase de réflexion, disposer de retours d'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui partagent leurs propres témoignages sur différents réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, qui partagent
voilà, un témoignage, une expérience vécue. En tout cas, vous pouvez intégrer, on va le voir, des groupes, aussi des groupes de discussion qui vous permettront d'avoir des informations complémentaires, des retours d'expérience complémentaires que vous n'avez peut-être pas ailleurs. Et vous pouvez des professionnels pour réaliser des entretiens de conseil, des périodes d'immersion, voilà. Trouver des experts finalement, davantage peut-être sur des réseaux spécialisés comme LinkedIn qui est davantage un réseau du B2B, vous aider à avancer dans votre projet, dans votre phase de réflexion sur votre projet d'évolution professionnelle. Alors, premier focus sur évident, LinkedIn. Alors, qu'est-ce que peut vous apporter LinkedIn? Tout simplement, comme on l'a dit, des informations sur les secteurs, sur les entreprises aujourd'hui. Il y a énormément de personnes. Alors, en 2022, on est à peu près 23 millions à être sur LinkedIn. C'est pas à négliger, c'est beaucoup de monde. Et dans le monde, justement, on est à peu près, il me semble, en 2022, à plus de 800 millions de personnes sur LinkedIn. Donc, c'est un réseau social puissant. N'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore, mais je pense que tout le monde, quasiment tout le monde a au moins un profil LinkedIn. Voilà, c'est un réseau puissant, il ne faut pas le négliger et je pense que vous avez tout intérêt à y être présent. Vous pouvez également trouver des informations sur des parcours ou des performances requises. Rien ne vous empêche, par exemple, il y a une entreprise qui vous intéresse, allez la suivre, allez voir l'actualité qu'elle publie, pourquoi pas aller voir aussi les profils des personnes employées dans l'entreprise, des personnes qui soient au service RH ou alors des recruteurs qui sont aussi, voilà, si jamais vous avez envie d'intégrer l'entreprise, allez voir ces profils-là, vous avez tout intérêt à être visible, que cette personne reçoive une notification comme quoi vous avez été voir son profil, et si jamais vous voulez avoir des informations un peu plus concurrentielles, vous pouvez toujours basculer votre profil en mode non visible dans les paramétrages pour aller faire un peu votre veille concurrentielle, voir comment des personnes qui ont voilà, des postes qui vous intéressent ont rempli leur propre profil et voilà, faire une petite veille, comparer un petit peu voilà, les informations que vous avez rentrées et qu'elle a rentrées. Vous pouvez également, sur ce réseau, avoir des échanges. C'est un peu le principe de base de LinkedIn. Vous pouvez faire des demandes de connexion, échanger sur des projets avec ces différentes personnes. Voilà, c'est pour vous aider, encore une fois, à avancer sur votre projet et donner aussi de la visibilité à votre projet. Imaginons que vous soyez dans un projet de création d'entreprise, vous allez pouvoir commencer un petit peu à faire un peu de veille, en tout cas commencer à faire un peu de teasing, un petit peu voilà, sur votre projet, peut-être même avoir commencé à faire des sondages, pourquoi pas. Vous pouvez faire des sondages sur LinkedIn pour peut-être avoir une première analyse de votre projet, vous ne savez pas, vous avez des questionnements, vous voulez avoir un avis supplémentaire, ou par exemple vous avez deux logos, vous voulez voilà, créer une réaction chez les gens, vous voulez choisir lesquels vous préférez et avoir des réponses un peu statistiques sur ce que les gens préfèrent. Les démarches que vous pouvez réaliser, notamment pour avoir des retours d'expérience dans un premier temps, c'est rejoindre des groupes. On va voir comment juste après, mais en rejoignant des groupes en fonction de certains mots-clés, par exemple emploi, je ne sais pas, emploi Île-de-France, emploi Normandie, il y a des groupes qui existent que vous pouvez rejoindre. Il y a également des groupes par rapport à un secteur d'activité, aéronautique, ce genre de mots-clés qui vont vous permettre d'accéder à des groupes spécialisés en fonction des mots-clés que vous avez dit. Peut-être en rentrant dans ces groupes, rencontrer des personnes qui vous aideront sur votre propre projet. Comme je le disais, vous pouvez suivre des profils qui parlent du sujet qui vous intéresse, suivre des organisations, toujours pour avoir de l'information assez fraîche, et entrer en contact, solliciter des entretiens sur LinkedIn. Donc vraiment, c'est vraiment un réseau très puissant. Je vois qu'on a des premières questions, je vais aller voir ce qui se dit. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'on pourrait avoir le support? Eh bien, c'est un webinaire qui sera disponible en replay. Je vais démarrer la question. C'est un webinaire qui sera disponible en replay. Toutes les vidéos des replays des 2 semaines de webinaire seront disponibles sur la chaîne YouTube de l'événement, les semaines de l'évolution professionnelle, à la fin des 2 semaines. Donc, vendredi, vous aurez voilà, toutes les vidéos en replay des webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'événement. Alors, je regarde aussi d'autres questions qui peut-être nous intéresser. Est-ce qu'on peut naviguer sur LinkedIn sans que son profil soit visible pour des recherches d'informations, surtout si on n'a pas encore de projet concret, on ne rentre pas encore dans une des cases? Eh bien oui, vous avez la possibilité dans les paramétrages, vous allez dans préférences et confidentialité en dessous de votre profil, vous allez dans visibilité et là vous avez option de vue de votre profil. Vous avez 3 choix. Vous avez le premier choix de rester totalement visible, un autre choix qui vous permet juste de mettre une personne de telle entreprise est venue sur votre profil, ou alors totalement non visible. Et là, cette personne n'aura pas de visibilité sur qui est venu sur son profil. Donc là, vous êtes en mode invisible, fantôme, comme vous préférez, mais non visible, pour aller faire un petit peu de veille.
Alors, je vois aussi une autre question. Mon profil LinkedIn est en anglais, je travaille à l'étranger, mais je souhaite atteindre également une cible francophone. Les mots-clés sur mon profil doivent-ils être en français plus anglais pour atteindre les deux cibles? Alors, effectivement, normalement, sur LinkedIn, vous avez l'outil d'avoir deux profils. Vous pouvez avoir un profil en français et un profil en anglais. Comme ça, vous ratissez plus large que d'avoir un seul profil. Ça, vous pourrez utiliser les mots-clés français sur votre profil français et les mots-clés anglais sur votre profil anglais. Et je vois une autre dernière question, après je reprendrai le fil plus tard des questions de Delphine. Même en mode non payant, vous pouvez tout à fait, alors je pense que vous parlez du mode visible, invisible, effectivement, vous pouvez totalement changer ça gratuitement, hein, ça fait partie des paramètres, vous pouvez modifier les paramètres de visibilité gratuitement sans avoir un compte premium. Je passe à la suite. On pourrait aussi avoir la fameuse question, je pense qu'il pourrait revenir, badge ou pas badge open to work sur la photo de profil. Alors j'ai envie de dire, tout dépend aussi de votre projet hein, sur LinkedIn. Moi, je vous conseille, si vous êtes dans une stratégie d'acquisition de réseau, si vous êtes en train de faire des demandes de connexion, je ne vous conseille pas d'avoir le badge open to work visible. Par contre, vous avez la possibilité de signaler simplement au recruteur que vous êtes en recherche d'emploi. Ça fait partie des paramétrages. Quand vous cliquez sur mes objectifs, être à l'écoute de nouvelles opportunités, vous avez la possibilité de paramétrer uniquement pour les recruteurs. Du coup, vous n'aurez pas le petit badge open to work. Ça peut être un frein, il faut être clair, hein, ça peut être un frein dans la demande de connexion avec d'autres personnes d'avoir ce badge open to work sur sa photo de profil. Donc voilà, si vous êtes en phase, si vous êtes en train de faire des demandes de connexion, basculez peut-être en mode je suis à l'écoute, mais seulement visible par les recruteurs dans ce laps de temps, quitte à réactiver si vous le souhaitez, hein, plus tard le mode open to work visible. Mais voilà, si vous voulez optimiser vos chances d'être, optimiser vos demandes de connexion, je ne vous conseille pas de le mettre forcément en visible, évidemment. On continue, je vais juste reprendre, je vais vous montrer comment on peut intégrer des groupes sur LinkedIn. Alors déjà, un exemple de profil, j'ai mis le mien, mais il y a d'autres profils. Hein. Un profil, c'est une photo de profil hein, sur LinkedIn. Vous pouvez également rajouter une bannière dans le fond. Donc moi, c'est la bannière de mon entreprise. Mais pourquoi pas une bannière qui représente votre secteur d'activité aujourd'hui, qui soit en lien avec de votre secteur, votre projet professionnel, pourquoi pas. Vous pouvez ajouter également, pourquoi pas, des mots-clés qui vous correspondent, ou alors, pourquoi pas aussi un QR code si vous voulez vraiment rediriger vers un lien important pour vous, un site internet, un portfolio, une URL. Vous avez le site, je pourrais le remettre dans le chat, Unitag. Unitag, ça vous permet de générer un QR code gratuitement, que vous pouvez soit ajouter sur cette bannière, soit sur votre CV aussi. Vous pouvez rajouter ce QR code sur votre CV. Si vous n'avez pas la place, on sait très bien qu'on a toujours mettre beaucoup sur son CV, mais parfois il faut sélectionner. Et si vous souhaitez quand même donner une visibilité sur votre parcours professionnel en entier, vous pouvez ajouter un QR code sur votre CV. Donc évidemment, le nom de votre poste, le titre de votre poste ou du poste visé, vous pouvez utiliser différents titres par exemple aussi. Vous pouvez ajouter également, je sais que ça fait beaucoup d'informations, vous pouvez ajouter aussi des sujets de prédilection avec le mode créateur. C'est-à-dire que vous voyez, moi, sujet de prédilection, c'est écrit #digital, #stratégie, #communication. Ces mots-clés vont encore une fois optimiser mon référencement sur LinkedIn et aussi permettre à ceux qui viendront sur mon profil d'identifier tout de suite les sujets que je maîtrise. Donc voilà, et vous pouvez ajouter donc ces sujets de prédilection avec le mode créateur. Ensuite, évidemment, essayez de mettre à jour vos informations sur votre expérience, votre formation. Plus vous rentrerez de mots-clés, plus vous rentrerez de phrases sur votre expérience, plus vous serez référencé correctement par rapport à votre projet. Ensuite, si je poursuis, comment on intègre des groupes sur LinkedIn? Eh bien, vous avez en haut à droite un petit icône avec écrit produit dessus. Quand vous cliquez sur produit, vous pouvez aussi cliquer sur groupe juste après pour aller voir, si vous faites déjà partie d'un groupe, ce sera ici que ce sera renseigné. Vous tapez dans la barre de recherche tout simplement des mots-clés qui vous correspondent ou des groupes que vous voudriez rejoindre et vous pourrez filtrer avec l'outil groupe. En filtrant, vous allez avoir plusieurs résultats de recherche et vous pourrez faire des demandes d'adhésion, des demandes pour rentrer dans ces groupes-là. Alors, ces groupes, évidemment, sont gérés par des administrateurs qui sont libres ou pas de vous accepter. Mais voilà, ça peut être une des façons de
d'avoir des renseignements supplémentaires ou aussi d'élargir son réseau, hein, tout simplement, d'avoir des contacts, de rejoindre ces groupes-là. Donc voilà, vous pourrez avoir des informations complémentaires. Là, on avait un groupe qui s'appelait RH Info, le portail des ressources humaines, où des gens échangent sur ces sujets-là. Voilà, ça peut être des groupes intéressants pour votre projet. Donc n'hésitez pas à aller taper des différents mots-clés dans la barre de recherche, filtrer les différents groupes et d'adhérer à d'autres groupes. Vous verrez aussi les membres du groupe et pourquoi pas faire des demandes de connexion en disant hey, on fait partie du même groupe, est-ce qu'on pourrait échanger sur ce projet? C'est un exemple. Alors, on va passer sur le focus Facebook. Je vais voir si on a encore des questions dans l'onglet questions. Alors, ma souris, hop là, faut qu'elle revienne par ici. Alors, je vois une question qui est un peu vague peut-être, mais comment fonctionne le hashtag? Alors, ça dépend du hashtag. Si c'est dans la création d'une publication, d'un post sur LinkedIn, ça permet simplement de référencer ce que vous dites par rapport à un sujet, une thématique. C'est pour de la veille, certaines personnes, des journalistes ou des personnes suivent des hashtags. Par exemple, hashtag mobilité, par exemple, des personnes suivent ces mots-clés pour avoir de l'actualité par rapport à ces thématiques-là. Donc, si vous ajoutez un hashtag à votre publication, c'est comme si vous référenciez votre post dans une catégorie. Vous pouvez rajouter plusieurs hashtags à votre post si ça concerne plusieurs thématiques. Mais ce qui permet de filtrer et puis aussi de comprendre d'un seul coup d'œil quels sont les sujets qui sont abordés dans votre post aussi. Je vois une autre question. Que signifie premier, deuxième, troisième? Alors parfois, d'un nom, prénom sur LinkedIn, en fait, c'est votre degré de séparation par rapport à cette personne. Si c'est le 1, ça veut dire que cette personne fait partie de votre réseau. Vous l'avez déjà en contact dans votre réseau. Si c'est le petit 2, ça veut dire qu'une personne en lien entre vous deux, il y a une personne entre vous deux. C'est-à-dire que vous êtes en contact avec une personne, mais cette personne est en contact avec une autre personne. Donc c'est compliqué, mais c'est un cercle. Plus on élargit, plus il y a de personnes entre vous et cette personne. Ça peut être aussi un argument pour prendre contact avec quelqu'un. J'ai vu que dans notre réseau, nous avions une personne en commun. Pourquoi pas. Et troisième niveau, là, il y a plusieurs personnes entre vous et cette personne, peut-être 2, 3. En tout cas, voilà, cette personne est peut-être proche de vous sans que vous le sachiez. Ça vous permet de savoir qui est proche, qui a des contacts en commun avec vous, notamment. Ça s'appelle des degrés de séparation. Je vois une question également. Conseillez-vous d'avoir un compte LinkedIn Premium? Alors, personnellement, je trouve que la version simplement gratuite de LinkedIn permet de faire beaucoup de choses si c'est bien utilisé. La version premium, pourquoi pas essayer la version d'essai gratuite, hein, ça vous permettra un petit peu de comparer. C'est une version, je crois, de 30 jours qui est gratuite. Il ne faut pas oublier, évidemment, de l'arrêter au bout de 30 jours. Ça vous permet de voir quelles sont les fonctionnalités supplémentaires que vous pourrez utiliser. C'est utile aussi quand vous postulez des offres d'emploi pour voir un peu le détail, finalement, des profils qu'on postulé, ce genre de choses, des statistiques. Mais vous pouvez faire quand même beaucoup de choses sur la partie totalement gratuite. Voilà, c'est un peu comme vous le souhaitez. Vous pouvez essayer la version d'essai gratuite si vous ne l'avez pas encore essayé, mais la version gratuite est, je pense, aujourd'hui, vous permet de faire beaucoup de choses. Alors, je reviendrai, on va garder un petit temps à la fin pour regarder les questions sur LinkedIn ou sur d'autres choses. Je vois le temps qui défile aussi, on va essayer de continuer un petit peu. Le focus Facebook. Alors, qu'est-ce que peut vous apporter Facebook? On peut se poser la question, moi, Facebook, ça peut rien m'apporter de plus. Mais sur Facebook, il y a quand même aussi des groupes. Il y a des groupes, encore une fois, qui peuvent vous permettre d'avoir des retours d'expérience et de discuter aussi sur des thématiques. C'est pas inintéressant, parce qu'il y a aussi encore beaucoup de structures, peut-être des plus petites structures, qui sont aussi présentes sur Facebook, des entreprises que vous pouvez également suivre. Vous pouvez donc, dans les démarches à réaliser, rejoindre ces groupes ciblés, échanger au sein de ces groupes, poser vos questions et demander des conseils, de retour d'expérience. C'est toujours de l'information à prendre, alors peut-être avec des pincettes aussi, hein, c'est Facebook, c'est pas forcément LinkedIn, mais pourquoi pas aller faire un tour, ça n'empêche rien d'aller voir ce qui se fait, quels sont les groupes peut-être qui pourraient vous intéresser sur Facebook. Comment on fait? Vous tapez vos mots-clés, par exemple emploi Bretagne, hein, dans la barre de recherche. Vous pouvez filtrer après en cliquant sur groupe. Et là, vous aurez plusieurs propositions de groupes. Vous pourrez adhérer à des groupes. Là, on a un exemple, reconversion professionnelle et reprise d'études, par exemple, qui est un groupe que vous pouvez rejoindre sur Facebook. Et voilà, échanger avec d'autres personnes sur cette thématique-là. Focus Twitter. Twitter, encore une fois, pourquoi Twitter? Alors Twitter, c'est un réseau social de l'instantané, hein, c'est vraiment en temps réel, ça va très très vite sur Twitter, mais c'est très utile pour ceux qui souhaitent faire de la veille.
voir un petit peu les tendances du marché, comment se porte le secteur d'activité vers lequel vous dirigez, où vous êtes actuellement. Vraiment, c'est vraiment pour avoir une vision des tendances du marché actuellement. C'est aussi un vaste réseau de professionnels sur Twitter. Il y a beaucoup en fonction de votre projet, évidemment. Certains plus que d'autres, peut-être dans tout ce qui est médias, digital, communication sur Twitter. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce réseau-là? C'est donc faire de la veille, utiliser des hashtags pour faire vos recherches. Par exemple, c'est encore une fois une question de mots-clés. Poser des questions, ça va très rapide. C'est très rapide sur Twitter. Vous pouvez poser des questions et avoir des réponses très rapidement sur des questionnements que vous pourriez avoir. Vous pouvez également suivre des personnes en lien avec votre projet, comme sur les autres réseaux, participer à des conversations et créer aussi des listes un petit peu, finalement, affiner votre veille en fonction de certaines thématiques ou certains mots-clés. Comment on fait ça? Vous pouvez, encore une fois, sur Twitter, voilà, vous avez l'onglet, si vous dépliez l'onglet, vous avez liste. Et dans liste, vous avez aussi un petit icône en haut à droite pour créer une nouvelle liste par rapport à une thématique qui vous intéresse. Et ainsi suivre, ou en tout cas répertorier des sujets, des tweets qui sont en rapport avec votre sujet. Donc là, encore une fois, c'est pour affiner peut-être votre veille sur une thématique, sur un mot-clé, et suivre l'actualité en temps réel sur ce qui vous intéresse. Donc c'est pas inintéressant aussi Twitter. Hop, je poursuis. Voilà, on continue sur la phase de réflexion. Instagram et Pinterest. Oula, encore d'autres réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on en parle? En fait, on ne fonctionne pas tous pareil. On ne fonctionne pas tous pareil. Et parfois, dans la phase de réflexion, certaines personnes ont besoin d'être plus visuelles. Ils ont besoin de s'inspirer visuellement. Donc, ces réseaux sociaux sont utiles. Vous pouvez y trouver de l'inspiration. On parle d'inspiration par l'image, de vision board, de tableau d'inspiration. Sur Pinterest, vous pouvez épingler des choses qui vous inspirent, des citations. Et vous avez également sur Instagram aussi des témoignages, des partages de témoignages de personnes qui sont peut-être en reconversion, peut-être en création d'entreprise. Vous avez aussi des entreprises, de plus en plus d'entreprises présentes sur Instagram, par exemple, que vous pouvez suivre, voir un petit peu qu'est-ce qu'elles disent, comment elles communiquent sur ces réseaux-là. Ça peut être intéressant pour vous, mais encore voilà. C'est plus, c'est un réseau pour vous inspirer, peut-être vous aider à définir plus clairement vers quoi vous voulez vous diriger. Alors, naviguez un peu au gré de vos envies avec les mots-clés qui vous inspirent, trouvez ce dont vous voulez être, ce que vous voulez faire, des textes, des citations, des images et également, comme je vous disais, des pages entreprises qui vous inspirent. Exemple, par exemple, en tapant simplement le mot-clé reconversion professionnelle sur Instagram, on trouve pas mal de résultats finalement, des images, des photos, des témoignages. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les tester peut-être par rapport à votre projet, ce que vous pouvez trouver dans cette phase de réflexion que vous avez. Exemple aussi de Pinterest, là on parle plus d'épingles. Vous pouvez épingler les choses qui vous intéressent en fonction, et les classer en fonction de thématiques qui vous inspirent. Voilà, on a terminé la phase de réflexion, on a été voir ce qu'on pouvait faire sur les différents réseaux sociaux. Alors je sais évidemment qu'il y a un gros focus inévitable sur LinkedIn. Je vois qu'il y a encore d'autres questions, donc je vais y répondre rapidement. Alors, je regarde encore une fois ma souris. Ah, voilà. Faut-il privilégier des comptes au nom différents entre Facebook et LinkedIn? Des comptes aux noms différents. Alors sur LinkedIn, je vous conseille plutôt d'avoir votre propre nom, prénom. Et sur Facebook, tout dépend aussi des paramétrages. Alors, Facebook, c'est plus personnel, on est d'accord. C'est pas forcément une utilisation... c'est pas la même utilisation que vous aurez sur LinkedIn. Moi, je vous conseille de voir soit le nom de votre projet, ça peut être le nom de votre création d'entreprise, simplement une page entreprise, ou alors votre nom, votre compte à vous. Mais faut-il privilégier des noms différents ou pas? C'est une question qui reste ouverte. Ça dépendra de votre stratégie et qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc là, je préfère... Enfin, voilà, ça reste à définir, je pense. Alors, je prends encore une question, après je promets, on passe à la suite. Bonjour, comment publie-t-on un article ou une offre de stage sur LinkedIn? Alors, tout dépend des fonctionnalités que vous voulez utiliser, mais tout simplement, c'est quand vous faites un post sur LinkedIn, soit vous tapez, vous copiez-collez l'URL de l'article dans le post, dans le corps, dans le texte de votre publication, et là, ça vous générera automatiquement un preview, un aperçu de l'article, ça vous fera une image automatique qui sera cliquable pour accéder à l'article sur LinkedIn.
Et pour une offre de stage, c'est pareil, si c'est lié à une URL, vous copiez-collez l'URL de l'offre de stage et aussi, ça va vous générer un aperçu automatique, un lien cliquable automatiquement. Donc, c'est toute une question d'URL, simplement, si on parle de trucs simples, c'est simplement copier-coller une URL dans le corps du post sur LinkedIn. On va continuer. Donc, on a vu tout ce qu'on avait vu là, c'était la réflexion, la phase de réflexion. Et maintenant, votre projet, maintenant que vous avez une idée plus précise de vers quel projet vous voulez vous diriger, comment vous allez utiliser les réseaux par rapport, dans cette phase de mise en œuvre finalement de votre projet. Alors, si votre projet se rapproche d'une mobilité externe ou d'une recherche d'emploi ou d'une reconversion, par exemple, les réseaux sociaux que vous allez pouvoir utiliser, on les a déjà cités, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, d'autres réseaux spécifiques. Et les actions que vous allez pouvoir réaliser, donc c'est d'abord mettre à jour, comme on a dit, votre profil, afficher clairement du coup votre projet, donc faire la promotion, indiquer aux recruteurs que vous êtes à l'écoute du marché, donc on l'a dit, avec certaines fonctionnalités qu'on vous a dit, soit totalement visibles, mais dans ces cas-là, vous créez des freins avec le badge Open to Work si vous êtes en demande de contact avec certaines personnes, ou alors vous affichez simplement que vous êtes à l'écoute des offres du marché, simplement aux recruteurs. Là, du coup, les recruteurs sont informés, mais pas votre réseau. Et vous pourrez faire votre demande de connexion. Créer des alertes et des offres d'emploi. Effectivement, vous pouvez créer des alertes par rapport aux offres d'emploi que vous aurez rentrées sur LinkedIn. Hein. Vous pouvez après aller dans l'onglet offres d'emploi avec la petite valise et affiner votre alerte en fonction de ce que vous recherchez. Suivre, on l'a dit, des organisations, des recruteurs pour créer encore une fois des opportunités. Rejoindre des groupes intéressants pour pouvoir échanger avec d'autres personnes sur des thématiques ou des sujets en lien avec votre projet. Diffuser des posts, évidemment, créer complètement des posts pour présenter votre projet, votre démarche, aussi pour faire la promotion de votre idée, de votre si c'est par exemple la création d'entreprise, commencer à en parler, commencer à faire du teasing, commencer à faire un peu la promotion de votre création d'entreprise, de votre projet sur ces différents réseaux sociaux. Si vous êtes dans un projet maintenant de mobilité interne, là, on peut parler de réseaux sociaux internes finalement. Vous avez votre intranet, votre Yammer, qui est un réseau social interne, Jamspot, Workplace, il y en a plein d'autres, c'est en fonction de votre entreprise. Mais vous pouvez aussi utiliser ces réseaux qui sont internes à votre entreprise, parce qu'il y a des offres d'emploi aussi qui ne sont pas publiées à l'externe, qui sont simplement à l'interne, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur ces réseaux sociaux internes? Rejoindre aussi des groupes d'échange, pourquoi pas. Il y a peut-être des groupes d'échange qui sont intéressants dans votre entreprise là-dessus, sur votre projet. Manifester votre projet, aussi votre intérêt pour des projets, s'il y en a en interne. Développer de nouveaux contacts aussi, peut-être vous rapprocher de personnes qui pourraient vous être utiles, vous aider dans votre démarche, dans le projet que vous avez, ou peut-être de changement de poste. Il y a des personnes qui peuvent vous aider dans votre démarche. Et trouver, comme je vous disais, des sponsors finalement qui vont vous aider dans votre démarche en interne, dans votre entreprise. Si vous êtes là dans un projet de création d'entreprise, vous pouvez toujours, les réseaux, ça reste les mêmes, Facebook, LinkedIn, Twitter et d'autres réseaux spécialisés. Il y a des groupes, là-dessus, il y a vraiment des groupes qui existent sur la création d'entreprise. Les actions que vous pouvez réaliser, c'est aller chercher de l'information pour vos démarches. Il y a le site internet de BPI France qui peut être très intéressant pour vous. C'est pour tout ce qui est création d'entreprise. Vous pourrez aussi trouver beaucoup d'informations. Ils sont présents sur les réseaux sociaux, BPI France. Donc, vous pourrez aussi avoir des informations auprès d'eux. Intégrer des réseaux de porteurs de projets. Par exemple, sur Facebook, vous avez Might Makers, je crois, Makers, qui est un groupe de porteurs de projets, tout simplement, sur Facebook. Donc, il y a des groupes spécialisés pour vous aider dans votre projet. Contacter des personnes expertes dans la création d'entreprise, rechercher des investisseurs, évidemment, c'est le nerf de la guerre quand on est dans la création d'entreprise, chercher des investisseurs, raconter, faites un petit peu de storytelling, racontez un peu votre projet, votre histoire, votre parcours de votre création d'entreprise sur les réseaux, et puis aussi, comme on l'a dit, tester votre projet, votre produit, votre service. Sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez faire participer les gens, à faire voter les gens sur des choses, sur votre logo, par exemple, sur un mot, sur vraiment des parties de votre projet,
en faisant participer les gens et peut-être avoir aussi des retours si vous pensez voilà, avoir un doute. Les communautés peuvent vous aider à définir voilà, les axes ou les choix stratégiques pour vous. Alors, voilà tout ce que vous pouvez mettre après en œuvre dans la mise en œuvre de votre projet. Avant de passer un petit peu au focus sur le conseil en évolution professionnelle, on va aller faire un petit tour sur les questions. Alors, une question de Bruno. Comment s'écrit le site BPI France? C'est ça, c'est BPI France. Vous tapez BPI espace France, par exemple, sur Google ou sur les réseaux sociaux, et vous allez trouver des pages qui correspondraient au site internet de BPI, tout simplement. Je vois une question de Gaëlle. Que pensez-vous de la mention Open to Work si on est en poste? Alors, vous pouvez, moi je pense que si vous êtes en poste, ce qu'il faut privilégier, c'est, comme je vous le disais, de signaler que vous êtes en recherche d'opportunités, que vous êtes à l'écoute d'offres d'emploi, mais seulement aux recruteurs. Donc il faut que la personne ait un profil spécial recruteur pour voir que vous êtes en recherche d'emploi. Votre réseau, votre manager ou votre hiérarchie ne pourront pas voir que vous êtes en recherche d'opportunités finalement. Donc, si vous ne voulez pas l'afficher clairement sur votre photo de profil LinkedIn, vous avez la possibilité dans les paramètres, je vous dis, en cliquant sur mes objectifs, montrer que vous êtes à l'écoute d'opportunités de recherche d'emploi. Vous pouvez modifier visible soit open to work complètement sur votre photo, ce que je ne vous conseille pas si vous êtes en train de faire développer votre réseau, de faire beaucoup de demandes de connexion, ce qui peut être un frein peut-être pour certaines personnes. Mais voilà, vous avez la possibilité, si vous êtes en poste, de simplement le signaler au recruteur. Beaucoup de questions sur ce badge Open to Work. Alors, je pourrais définir un petit peu. Vous avez la possibilité d'afficher Open to Work sur votre photo de profil. Là, ça peut être une solution, mais si vous êtes en train de faire des demandes de connexion auprès de personnes, ça peut être un frein. Il faut être clair. Par contre, vous pouvez aussi modifier Open to Work et ne l'indiquer qu'au profil recruteur. Dans ces cas-là, seuls ceux qui ont un profil recruteur pourront voir que vous êtes à la recherche d'opportunités. Ça peut être une solution si vous êtes en poste. Votre entreprise, si elle n'a pas, normalement, ne peut pas voir que vous êtes justement en recherche d'emploi, justement de cette façon-là. Alors, je regarde les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Je vais essayer de revenir un peu en arrière pour ceux que je n'aurais pas vus. Alors, on a une question intéressante de Simon qui nous dit « Faut-il privilégier un grand nombre de contacts sur LinkedIn ou au contraire restreindre son réseau ?» Alors, au début, on aurait tendance, on l'a tous fait, à accepter un petit peu toutes les demandes de connexion qui tombent parce qu'on se dit « Bah, c'est bien, ça va montrer que j'ai un grand réseau. » Mais au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que votre réseau n'est pas de qualité. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens que vous ne connaissez pas qui ne vont pas forcément vous... voilà, c'est vraiment des demandes de connexion qui n'ont pas vraiment de lien avec vous, votre projet, votre secteur, votre poste. Donc, moi, je vous dirais de regarder quand même, quand vous avez des demandes de connexion, regardez quand même un petit peu si cette personne a un intérêt d'être connectée avec vous, finalement, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vous demandent juste, par exemple, pour, on vend une prestation, on vend un service, ça peut être intéressant pour vous. Alors, voilà, c'est plus des démarches commerciales. Mais voilà, c'est essayer de faire quand même un petit tri dans toutes les demandes de connexion, surtout si vous en avez beaucoup, qui soient qualitatifs, des demandes qualitatives, et en rapport avec vous, finalement. Enfin, voilà, c'est mieux peut-être d'avoir un réseau de qualité qu'un grand réseau avec des personnes qui n'ont rien à voir avec vous, qui n'ont rien à voir avec votre projet. Et finalement, vous n'avez pas un réseau où vous allez avoir votre fil d'actualité avec plein de posts qui ne vous intéresseront pas. Parce que voilà, cette personne dans votre réseau, mais ne publie pas des choses qui sont en rapport avec avec des sujets qui vous concernent. Je reviens encore un peu en arrière, mais je pense qu'on a répondu aussi à des questions. Alors, il y a une question de Sophie. Quelle serait la bonne formulation lorsqu'on est en formation ou en recherche? Libellé sous le nom. Alors, il faut savoir qu'un recruteur ne va pas taper dans la barre de recherche « est disponible » ou « en recherche d'emploi ». Il va taper des mots-clés précis par rapport à ce qu'il recherche. Si c'est une personne dans la communication, il va mettre communication responsable ou chargé de communication. Il va mettre disponible.
Donc, on va éviter ces mots parasites dans le titre de votre poste, puisque ça ne va pas vous aider dans le référencement, ça ne va pas vous aider à être plus visible. En fait, c'est une question de référencement, il faut penser à ça. Les mots-clés sont importants et je ne vous conseille pas du coup d'avoir ces mots-clés dans votre titre de poste. Par contre, vous pouvez, si vous hésitez entre deux postes, vous pouvez mettre très bien chargé de communication, / community manager, / infographiste. Pourquoi pas? Si vous avez différents postes, en tout cas différentes choses qui vous intéressent, vous pouvez mettre les différents titres. Mais je ne vous conseille pas de mettre disponible ou à l'écoute ou en recherche d'emploi dans le titre. Vous pouvez également, comme on vous l'a dit, avec le mode créateur, rajouter des sujets de prédilection qui vont encore une fois affiner votre référencement par rapport à ces mots-clés sur LinkedIn, par exemple. Si vous êtes en formation, c'est possible, vous pouvez aussi rajouter dans expérience professionnelle, vous avez la possibilité, c'est assez récent, de rajouter une pause professionnelle pour différents motifs et un motif qui est formation professionnelle. Donc, ce serait marqué dans votre profil que vous êtes aujourd'hui en formation professionnelle dans le cadre d'une pause professionnelle. Il y a d'autres motifs, il y a le motif de reconversion, il y a un motif simplement de proche aidant aussi. Il y a différents motifs qui peut-être vous correspondent en tout cas à comment vous êtes positionné aujourd'hui. Alors, je continue, je lis un peu. Toc, toc, toc. Je regarde aussi le nombre de votes, ne vous inquiétez pas. Même question. Alors, c'est un débat, attention. Est-ce que Viadeo est encore intéressant pour la recherche d'emploi? Alors, en toute objectivité, on le sait très bien qu'aujourd'hui, Viadeo est un petit peu en perte de vitesse. C'est dommage parce que c'est français, contrairement à LinkedIn. Aujourd'hui, les recruteurs, on le sait, vont d'abord sur LinkedIn. Ils ne vont pas forcément d'un premier coup d'œil sur Viadeo. Faut faire attention aussi si vous avez deux profils, un sur LinkedIn, un sur Viadeo. Si vous êtes sur les deux et qu'il y en a un qui est à jour comme LinkedIn et Viadeo qui n'est pas à jour, ce qui arrive, il y a beaucoup de profils Viadeo aujourd'hui qui ne sont plus à jour, ça peut vous desservir. Si la personne de recruteur finalement va cliquer sur Google, votre nom, prénom qui tourne sur votre page Viadeo en premier et que celle-ci n'est pas remplie, c'est un peu embêtant. Donc il faut peut-être faire un choix. Aujourd'hui, c'est LinkedIn qui prime. Peut-être que demain, Viadeo reviendra en top tendance, et que ce sera l'outil à utiliser aujourd'hui en France. Aujourd'hui, c'est davantage LinkedIn. Je vous conseille de miser sur LinkedIn, ou alors, si vous voulez quand même continuer sur Viadeo, vous pouvez, mettez-le à jour, mettez Viadeo à jour, ça peut vous être utile peut-être, en tout cas, si vous souhaitez rester toujours présent sur Viadeo. Mais voilà, aujourd'hui, on sait que LinkedIn Viadeo, c'est LinkedIn qui est davantage utilisé. J'espère que je n'ai pas créé de débat dans le chat par rapport à ça. Je regarde s'il y en a d'autres questions. Après, on va pouvoir passer du coup au focus sur mon conseil d'évolution professionnelle, le CEP comme on dit. Alors, on a une question intéressante. Pause professionnelle. Est-ce que ça peut être perçu positivement par un recruteur si on est en recherche d'emploi? J'ai envie de dire, même si vous accédez finalement à un entretien, il faut être tout à fait honnête, il faut être tout à fait transparent. Vous êtes en pause professionnelle en cause de recherche d'emploi, c'est la vérité. C'est vraiment ça, c'est la vérité. De toute façon, ça vous permet aussi de justifier. Vous avez la question de tous les recruteurs qui vous poseront pourquoi vous avez un trou dans votre CV, vous avez fait quoi pendant ce laps de temps. Ça vous permet de justifier justement, j'étais en pause professionnelle pour telle raison dans mon CV. Ça vous permet d'aller un petit peu au-delà de la question pourquoi vous avez un trou dans votre CV, de justifier ce trou par une pause professionnelle. Donc, je vous conseille d'aller voir les différents motifs, ça peut être intéressant. Peut-être que vous pouvez voir quelque chose qui vous correspondra davantage, et aussi année sabbatique, pourquoi pas, dans les pauses professionnelles. Mais pour moi, est-ce que c'est vu positivement ou négativement? C'est la vérité. Il faut être honnête, c'est une pause professionnelle. Si vous faites une pause professionnelle, c'est que c'est une pause professionnelle. Pour une recherche d'emploi, ça peut être le cas. Il y en a beaucoup qui vont dire j'ai pas envie d'indiquer que je suis en recherche d'emploi parce que mon image et pour que mon réseau le voit. Il faut être un peu transparent sur son projet. Si vous avez la possibilité de gérer différemment, vous n'êtes pas obligé d'indiquer que vous êtes aujourd'hui en recherche d'emploi, vous pouvez faire ça différemment. Mais une pause professionnelle vous permet peut-être de pallier ces questions-là de pourquoi vous avez un trou, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui.
Alors, je dois poursuivre un petit peu, le temps file, hein, c'est 1 heure de formation, enfin 1 heure de, excusez-moi, de webinaire, hein, ça, c'est effectivement, c'est peut-être un peu frustrant quand on a beaucoup de questions, mais il y aura d'autres webinaires, il y a d'autres sessions, il y aura les replays aussi qui seront accessibles, et puis vous avez également les conseillers en évolution professionnelle, dont je vais vous parler, qui peuvent aussi vous aider, répondre à vos questions aussi. Donc le conseil en évolution professionnelle, le CEP, hein, c'est quoi, tout simplement? Le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un service gratuit de l'État, confidentiel, que vous, auquel que, excusez-moi, accessible à tous les salariés et travailleurs indépendants pour faire le point simplement sur votre situation professionnelle. Vous avez une question, vous vous interrogez, voilà, vous avez envie de faire le point où vous en êtes aujourd'hui, et ben, vous pouvez contacter le numéro vert de votre région, par exemple, euh, ou aller sur le site internet, on verra juste après, pour avoir les informations. Voilà, vous aider, vous guider. C'est encore une fois, hein, je le répète, c'est gratuit pour vous aider dans votre projet ou faire le point sur votre situation professionnelle. Euh, il peut vous aider, le cas échéant, à élaborer, formaliser, mettre en œuvre votre stratégie qui vise à votre évolution professionnelle. Des conseillères en évolution professionnelle, des conseillers en évolution professionnelle peuvent vous aider, vous indiquer quelles sont les démarches à réaliser, ou voilà, les ressources que vous pouvez utiliser, les dispositifs peut-être que vous pouvez mettre en œuvre dans votre projet. Vous avez le site internet www.moncep.org qui vous permettra justement, en fonction de votre situation et de votre région, vous donneront le bon opérateur à contacter, le bon numéro à contacter pour accéder à ce service, pour demander plus d'informations. Donc je répète, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est neutre, c'est accessible à tous et c'est impartial. Vraiment, il n'y a pas de juge. C'est vraiment, l'entreprise n'aura pas accès. Il y a souvent une question, est-ce que l'entreprise sera mise au courant que j'ai contacté un CEP? Pas du tout. C'est confidentiel, ça reste entre vous, la conseillère, et le conseiller. C'est pour qui? Alors on l'a dit, hein, les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants. Là, vous avez un petit panel des opérateurs, parce que ce sont des opérateurs régionaux, pour répondre à vos questions. Le groupement Évolution, dont je fais partie, pour ceux qui sont en Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, mais aussi Île-de-France, Centre-Val de Loire, et j'ai oublié Centre-Val de Loire, Île-de-France et Hauts-de-France. Voilà. Il y a aussi le réseau EVA qui est sur d'autres régions, BGE, Antea, Axis, retravaillé également à La Réunion. Donc vraiment, c'est quelque chose de national. Il suffit d'aller sur le site internet moncep.org et là, vous aurez, si vous ne retenez pas, le bon opérateur en fonction de votre situation. Pour les cadres, ce sera l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera Pôle emploi, évidemment. Pour les moins de 26 ans, ce sera l'émission locale. Et pour les personnes en situation de handicap, ce sera Cap Emploi. Et je vous vois venir, je sais, il y a la question qui revient tout le temps. Et pour les fonctionnaires, ceux qui travaillent dans le public, eh bien, vous avez aussi la possibilité, et je vais vous mettre le lien dans le chat, ce sera plus simple, de vous faire aider. Hop, je prends mon lien, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà. C'est un peu plus spécifique, mais vous avez également des structures qui peuvent vous accompagner. Ah, j'ai cru avoir perdu la connexion, j'ai eu peur. C'est bon, je suis toujours là. Alors, je continue. Quel est l'objectif du CEP? C'est vous accompagner dans l'élaboration, la formalisation, la mise en œuvre de votre stratégie en fonction des situations dans lesquelles vous vous trouvez. J'ai eu un problème de connexion important. Je vais repartager la présentation. C'est les aléas du direct, les aléas de la connexion Internet aussi, pour ceux qui connaissent. Ouais, alors, je vais reprendre tout de suite. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vérifie quand même que j'ai bien le bon. Ah là, ce sera peut-être meilleur avec ce micro-là. Vous me voyez, vous m'entendez? Super. On va pouvoir reprendre. On a quasiment fini, mais bon, voilà. On reprend. Alors,
Les situations, donc on l'a dit, hein, c'est une situation, vous pouvez viser une évolution professionnelle, tout simplement, le développement de compétences, la reconversion, la transition professionnelle, la reprise ou la création d'activités, d'entreprise, la certification professionnelle ou la mobilité interne ou externe. Tous ces sujets-là, vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle. Hop, comment? Eh bien, c'est un conseil individualisé et adapté qui permet de exprimer votre besoin, votre demande, votre situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en situation, voilà, vous savez plus vraiment où vous en êtes, vous n'arrivez plus à trouver d'intérêt. Peut-être, c'est un exemple, hein, où vous savez très bien où vous voulez aller et là, vous avez besoin simplement de conseils. Donc, ces conseillers-là sont là pour vous aider dans votre démarche. Peut-être accéder à un premier niveau aussi d'information sur les métiers, les formations possibles aussi pour vous, l'environnement, les dispositifs, hein, c'est ça qui est important, les dispositifs de financement que vous pouvez demander par rapport à votre projet, et vous guider également dans les démarches à suivre et éventuellement à donner par la suite à votre projet. C'est un accompagnement qui est personnalisé, qui vous permet d'accéder à des informations utiles et concrètement par rapport à votre projet, si c'est faisable, voilà, si par exemple où vous êtes aujourd'hui, vers quoi vous voulez, aujourd'hui est-ce que vous avez tout en main pour mener à bien votre projet ou est-ce qu'il vous manque encore des éléments et dans ces cas, lesquels? Et il vous permet aussi également, votre conseiller, de construire votre plan d'action par rapport à votre projet et dans sa mise en œuvre. Vraiment là, on est là pour vous épauler dans votre évolution professionnelle, dans votre situation professionnelle, quelle que soit votre question. Vraiment, si on peut se dire, j'ai pas envie de conseiller, j'ai pas envie d'appeler, je sais pas trop, mais justement, si vous savez pas trop, les conseillers peuvent vous aider à vous guider dans votre projet ou dans votre évolution professionnelle, dans votre situation actuelle. Comment on prend rendez-vous avec un conseiller? Comme je vous le disais, il suffit d'aller sur le site internet www.moncep.org. Vous accéderez sur une plateforme, vous allez renseigner votre situation professionnelle, votre localisation, et voilà, vous ferez rechercher, vous aurez les opérateurs qui correspondront à votre situation, votre localisation, puis vous pourrez contacter, soit pour prendre un premier rendez-vous, ou voilà, vous aurez le numéro vert que vous pouvez appeler également pour prendre rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est un peu une analyse de votre besoin, et puis après, on peut suivre avec un autre rendez-vous pour aller un peu plus loin dans votre projet d'évolution professionnelle. Alors, il y a une question, c'est combien de temps on peut prendre un petit peu cet accompagnement? Ça dépend en fait de tous des projets, ça dépend, peut-être qu'il y en a qui ont des petites questions, ce sera très rapide, d'autres qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, ça peut aller du maximum jusqu'à 8 à 10 heures d'accompagnement en fonction, encore une fois, de votre projet. Et voilà, on est dans le timing. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vais voir s'il reste encore des petites questions sur lesquelles on pourrait suivre. Dans tous les cas, ce webinaire sera disponible sur YouTube et également sur le site internet de l'événement, les semaines www.semaine-évolution-professionnelle.fr pour avoir, si vous avez manqué un petit bout ou il y a encore quelque chose que vous vouliez revoir ou revenir dessus, ce sera disponible sur la chaîne YouTube et sur le site internet de l'événement. Je vois qu'en tout cas, j'avais perdu mon son de ma vidéo. Je suis désolée encore pour ce problème technique qui est survenu, qui nous a coupé dans notre élan. Mais je vois que vous êtes plutôt satisfait. Je suis satisfaite aussi que si je vous ai aidé, si vous ai permis d'identifier des outils peut-être que vous ne connaissez pas, notamment sur LinkedIn, vous allez pouvoir maintenant aller un peu plus loin dans votre projet. En tout cas, je regarde encore, ne sait-on jamais. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à contacter un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle pour aller plus loin dans votre projet. Merci à tous et très bonne journée.